Allô? Ah, Félix Pia Allô, aussi? salam Allô? alaikum. Alaikum salam. Ça va, Bassem? Bien et toi? Bien, tranquille. Alors, moi, je voulais te parler d'un sujet. En gros, je m'appelle Wassim. Ouais? Et en ce moment, je sais pas si tu as suivi un petit peu sur Twitter et les réseaux sociaux l'affaire Elydia Fugu. L'affaire Et du coup, je voulais Elijah. savoir ce que tu en pensais. Alors, Wallah, je sais pas qui c'est. Par contre, tu m'as fait penser à un truc. Après, j'en parlerai après ça. J'ai vu une histoire poignante, mais on en reparlera. Vas-y, frérot, je t'écoute. Dis-moi quelle est cette personne. Elle a fait quoi comme. Donc, je vais te raconter. Alors, en gros, pour te situer un petit peu, Elydia, c'est une streameuse à la base. Une Ouais. streameuse qui a mis avec beaucoup de gens des réseaux sur Twitch, YouTube, etc. Elle est très connue. Elle avait fait le million d'abonnés. Et Fugu, c'est un streamer aussi, du même réseau. Il joue à Valorant, je crois, ça s'appelle comme jeu. Et ils sont sortis ensemble. Et en fait, il est connu pour ses crises de nerfs sur les jeux, etc. Fugu. Et Lydia, elle est sortie avec lui, pardon. Et en sortant avec, à un moment ils sont quittés et elle a fait un communiqué sur Twitter en disant, mais ça a beaucoup tourné, ça a fait, je crois, 10 millions en La une heure sorcière, sur là? Twitter. Comment? La sorcière? La régie, elle me dit? La sorcière, ouais, peut-être, C'est quoi ouais, la peut-être. sorcière? Je pense que c'est elle. Je n'étais pas au courant de l'histoire, frérot. Toi aussi, Aïchik, tu peux abréger. Parce que quand tu racontes une histoire, on a envie de dormir. Aïchik, mets un peu du tien. Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'on Ok, parle d'elle, là? merdi. Et Ah, ouais, réponds à ma exactement. question déjà. Est-ce qu'on parle d'elle? Exactement. Exactement. Oui, c'est D'accord. elle. D'accord. Vas-y, je t'écoute donc. Donc, elle s'est plaint que Fugu l'a tapé, etc. C'est qui Et Fugu? Fugu, c'est le streamer que je t'ai dit, il est sorti avec. Elle est D'accord. sortie avec. Ok. Et il est connu pour ses crises de nerfs et parce qu'il est cool et parce que voilà. Et en fait, elle a fait tout un communiqué en disant que elle se faisait taper et qu'elle s'était embrouillée avec et qu'elle subissait des violences. Et lui, il a fait une vidéo explicative où il disait et que bah tout ça c'était faux, il y avait des preuves et tout ça. Il a montré les preuves, il a dit les preuves, etc. Et du coup, on en attend plus de l'affaire et du coup, je pensais que tu connaissais et que tu allais nous donner un avis sur Wallah, cette histoire. wallah, frérot, wallah, je le jure devant Dieu, je n'étais pas au courant. La régie, Aïchi, tu peux me faire un. Montre-moi à quoi il ressemble, Fubu ou. Ouais, ouais, bah, ils Attends, vont attends, nous. attends, frérot. Ouais. Donc la régie, elle me dit apparemment, c'est une affaire qui a pris de l'ampleur parce que même la ministre, elle s'est mêlée de ça, alors que Sugu, là, apparemment, il a fait un live de 40 minutes où il a démonté Ouais. preuve par preuve tout ce qu'elle disait, que c'était apparemment de la manipulation, rien qu'à sa tête d'équerre, là. Donc là, on va regarder un petit peu. Moi, je connais pas l'histoire, hein, juste tu m'en as parlé. On va regarder. Ce que tu dis. Après, Ok, ça c'est le marche. meilleur play. Je te Hein. Moi, suis. c'est ce que j'ai fait avec mon ex. J'ai fait genre que j'étais pote avec son pote pour qu'il me donne des infos. J'ai appelé son taf et voilà. Hein. J'ai dit que c'était un et fin d'histoire. Hein. Mon Dieu, Putain. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La vengeance d'un ex, c'est sur le long terme. Tu entends ces voix de petites parisiennes de merde. Est-ce que tu entends leur voix? Est-ce que tu entends leur manipulation? On va dire que c'est un Oui. vieux. Et en France, il suffit qu'il y a ça pour que tu sali à vide, vieux. Des petites Oui, crasseuses. exactement. Écoutez bien ce qu'elle dit. Non, ça c'est terrible. Ça, il faut combattre ça. Ça, faut combattre ça. Faut combattre ces crasseuses des réseaux qui, pour le buzz, seront capables de t'accuser de vieux. On écoute. Après, c'est le meilleur play. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon ex. J'ai fait genre que j'étais pote avec son pote pour qu'il me donne des infos. J'ai appelé son taf et voilà. Hein. J'ai dit que c'était un et fin d'histoire. Hein. Ah ouais, putain. La vengeance d'un ex, c'est sur le long terme. Effectivement. Mais attends, moi, j'ai même pas fini en plus. Hein. Donc j'espère qu'elle va rentrer en prison. Inch'Allah, ya Ouais, Rabbi, que bah, cette femme, elle exact- rentre en Moi, prison. c'est ce que j'ai fait avec mon ex. exactement. j'ai fait On genre en a que j'étais marre pote. des femmes de ce peuple qui nous accusent alors qu'on n'a rien fait. D'accord. Et donc, alors, il s'est passé quoi après? Bah après, bah en fait, depuis que Fugu a fait la vidéo de 50 minutes là, depuis il s'est rien passé à part la réaction des gens sur les réseaux et des gens qui disent ce qu'ils en pensent, il s'est rien passé. On pense qu'elle va faire
elle va refaire une vidéo, elle va forcément reparler de ça, on pense, parce que bah, ça a pris tellement d'ampleur que... Mais elle a baissé beaucoup en abonnés, je crois. Elle a perdu 300K. Salut à tous, 300 bienvenue 000 pour abonnés en ne serait-ce qu'une journée. C'est lui, Fugu. en avant. À ce Ouais. Lui, là. Attends, moment-là, je vois elle pas. hurle Ouais, en exactement. disant tu veux détruire ma carrière, tu veux détruire ma vie. Moi, je la repousse avec mes mains parce que je suis Ouais, en ouais, panique c'est et lui. tout ça se passe sous les yeux de Dimitri, la personne qui vit avec nous à ce moment-là. Elle part en courant dans sa Mais en pièce de plus, ça se stream, voit elle que c'est un claque la bon. porte et je commence à l'entendre frapper. Donc forcément, Ça je se voit que c'est un bon. C'est écrit sur son front. Ouais, non, je sais pas. Hein? Attends, regarde. On regarde les yeux, c'est très important. la suis, j'ouvre la porte et je me rends compte qu'elle est en train de tabasser littéralement les vitres avec ses 2 poings. Le moment où je rentre dans cette pièce, moi je suis encore énervé, donc je lui dis tu vois, si tu réagis comme ça, c'est que j'ai raison quelque part. Stop. Moi, je pense qu'il est serein. Mais il y a un truc. Ouais, exactement. Et puis, il lit pas un texte, tu vois. Non, il récite lit pas un quelque texte, chose. mais il y a un truc. Il y a un truc, il est gêné par un truc. Mais je pense qu'il est serein. On va regarder encore. Toute cette situation se passe toujours sous les yeux de Dimitri qui derrière essaye de nous calmer, mais moi je suis dans le feu de l'action, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je suis énervé contre elle, mais je me rends compte qu'elle tasse littéralement Il a préparé le truc. Il savait que dans cette vidéo, il fallait être très calme et très précis. Il a préparé Ouais. magistralement sa réponse. C'est parce que peut-être qu'il dit simplement la vérité. Mais en tout cas, bon, on va dire qu'il a les codes. On continue? dans la vitre et elle hurle des choses Ouais. folles, comme tu veux me pousser au suicide, tu veux détruire ma carrière, maman je vais me suicider, des trucs de fou. Moi sur le moment je suis complètement paniqué, je commence à la rassurer, je me rapproche d'elle parce que ça fait à peu près une dizaine de secondes qu'elle est en train de tabasser la vitre. Je commence à avoir peur, je lui demande de se calmer, je lui explique que c'était pour voir ses réactions et que Je commence à la rassurer. Quand une femme, elle tape dans une vitre, je commence à l'arrêter, pas à la rassurer. Rien que pour cette phrase, mon petit Sugu, tu n'es pas une blanche colombe aussi, pareil. Moi, c'est mon avis. Hein. On continue. Qu'est-ce que t'en penses? je vais J'ai pas absolument trop pas compris. faire ça. J'essaye de mettre mes mains sur ses bras en lui disant calme-toi. Et sur le moment, c'est là où il y a eu un incident, c'est là où j'ai fait une erreur, chose que je reconnais. Je n'ai pas su comment réagir face à cette situation. Elle était dos à moi et je lui ai mis une à l'arrière de la tête. Instantanément après ça, je me suis mise à genoux et j'ai pleuré, je me suis excusé. Évidemment, en premier lieu, je ne minimise absolument pas ce que j'ai fait, je sais que c'est un mauvais geste et je n'ai pas besoin que toute la terre me le dise, je suis au courant déjà. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à pleurer et que je me suis excusé. Quel mauvais geste. Tu t'embrouilles avec une femme, elle te jette une bouteille et un couteau. T'as pas le droit de te défendre. Des fois, il y a des mecs qui tombent avec des femmes, c'est des vraies folles. C'est des femmes, quand elles ont la mort, elles prennent un objet, elles te le jettent dessus. Elles prennent tes choses et elles les cassent. Mais vous rigolez ou quoi? Tout ça parce qu'en France, d'accord, l'homme, il doit se contenir. Quand il s'embrouille avec sa femme, il sort dehors, il fait un tour. Mais quand t'as des... Ça, c'est avec des femmes normales, que tu t'embrouilles avec la bouche avec elles. Mais quand t'es assis, tu veux pas parler avec elle et elle te jette une bougie qui atterrit en pleine tête, tu lui lèves et tu dis... Misogyne ou pas misogyne, ou tmanique, ou si, mais il faut arrêter un moment. Il faut arrêter un moment, je trouve. Bon. En ce qui concerne la crise de colère qu'elle a fait sur ce moment-là, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire à nombreuses reprises. Vers la fin de notre relation, j'ai décidé de la prendre en vidéo durant l'une d'elles. Déjà, il a avoué en public, c'est un homme. Déjà, il a dit, je lui ai mis une... Rien que pour ça, garde à vue. Rien que pour ça, garde à vue. Parce que le fait est de dire qu'il lui a mis une... C'est terminé. Ça veut dire que toute la crédibilité en vient sur la femme qui est victime. Et tu sais qu'on rigole pas avec ça. La loi Chapia, elle est passée, elle te casse frérot. Hein. Est-ce que tu penses que c'est pas abusé une garde à vue quand même? Mais mes frères, c'est la procédure normale. En France, avec la loi Chapia, en France, avec la loi Chapia, quand une femme, elle vient, elle dit mon mari m'a tapé, sans preuve, ils te mettent en GAV déjà. Oui, Sans c'est vrai. preuve, ils Oui, te c'est mettent vrai. en GAV. Et après, ils voient. Mais là, on parle de relations toxiques, que ça soit l'un comme l'autre. À partir du moment, c'est pour ça que moi, je l'ai toujours dit, dans un couple, quand il y a une seule insulte, c'est la fin du couple. Il faut tout abandonner. Oui, sur ça, tu as Je raison. l'ai mais- toujours dit, parce que je le jure devant Dieu. Quand une femme, elle t'insulte et toi, tu l'insultes, votre couple, il est mort. Le respect est plus important que l'amour dans un couple. Parce que le respect toxique n'existe pas. Mais l'amour toxique, il existe, lui. Donc, avant l'amour dans un couple, faut toujours faire passer le respect. Et mes petits frères, dans ce monde, le respect, il s'achète en payant ses factures. Le respect, il s'achète en travaillant comme des bonhommes.
Et le Ok, respect... mais moi j'ai une question pour toi. Ouais. Moi j'ai une question pour toi. Parce Mm. que tu dis que c'est garde à vue directement. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est le respect avant l'amour. Ça, c'est le principal, tu as raison. Mais en- toi, que penses-tu de tout ça? Parce que tu dis par rapport à la justice, mais toi. Bah moi, ce que j'en pense de tout ça, j'en pense que c'est un couple qui a été formé grâce au réseau. Il y avait un Oui. intérêt comme l'autre dans leur formation de ce couple. C'est tout à fait normal de la manière dont ils se déchirent. Fallait savoir qu'un couple formé sur Internet se déchirera sur Internet. Hein, on va dire que la boucle, elle est bouclée. Et pour moi, je vais te dire une chose. Les deux, ils sont fautifs. Mais l'autre, il est mort dans le film parce qu'il a dit qu'il a tapé. Donc, pour coup, il va faire de la GAV. Sur la tête de ma mère, la femme, elle dépose plainte. Wallah, il va aller en GAV. Normal. Et là, de la manière dont il m'a l'air d'être un petit niais. En garde à vue, ils vont le faire avouer. En garde à vue, il va se faire interroger par des vrais flics. Wallah, il va tout cracher. Il va tout vomir. Elle aussi, elle va être entendue, bien sûr. Maintenant, l'audio qu'on a entendu, est-ce que c'est vraiment elle? Ça, on ne sait pas. Mais moi, comme Jubilard, je les accuse les deux Ah, bien sûr. avec leur tête qu'ils ont là. Surtout elle et ses grosses lunettes. Mia Khalifa Douiche. Attends, vidéo, tiens, on elle va l'a bien regarder. supprimée de mon téléphone. J'ai évidemment la copie, heureusement. Évidemment, je n'ai absolument pas envie de vous mettre ça à l'écran parce que c'est une horreur. Honnêtement, c'est presque autant accablant pour moi. Les gens vont dire, mais comment t'as pu sortir avec un démon pareil? Alors pour vous prouver que cette vidéo existe bien, en fait, on va simplement demander à Elidia de le confirmer à ma place. Et en gros, j'étais devenue folle et il m'avait filmé. Et du coup, Ok. j'étais allée sur son tel pour la supprimer. Ouais, Et du coup, j'étais devenue complètement folle et genre, je hurlais. Je disais, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux ouais, plus. ma pauvre. Donc, je pense qu'il parlait de cette vidéo. Et parce qu'en fait, Alors, la voix qu'elle a, une voix à dormir dehors. j'étais devenue complètement hystérique. Ouais, bah ouais. Attends, mais comment il a la vidéo si je l'ai supprimée de son tel? Je sais pas, supprimé récemment? Moi, j'ai tout supprimé, gros. Même dans récemment? Ouais. Je te coupe. Mais la vidéo, Écoute les vicieuses, même dans récemment, c'est vrai que sur ton téléphone, quand tu effaces une vidéo, faut re-aller dans le dossier supprimé pour vraiment l'effacer. Oh les... pour moi, c'est la vidéo où tu deviens folle en mode, tu peux Mais ça veut dire qu'il l'avait enregistré quelque part. Tu peux du 5 devant un miroir parce qu'il te rend folle. Mais gros, je hurle de baiser, hein. Mais je pourrais toujours dire qu'il m'avait. Tu disais quoi? Je hurlais. C'est une turque, c'est une blague. C'est une blague. C'est rien. Je hurlais, gros. Les messages où je précise littéralement tout ce Non, qui s'est ça, je passé sais pas à si c'est Ok. véridique. Hein, Ok, vous avez compris pourquoi les frérots? Écoutez tonton Bassem, quand vous vous mariez, vous vivez avec des femmes, et vous sentez que la femme elle est bizarre, mais mettez des caméras. Et dites-lui rien, dites-lui jamais rien. Si c'est le genre de femme qui vous balance des choses pour rien ou qu'elle fait des crises de jalousie pour un oui, pour un non, un jour ces caméras elles vont te servir. Cache-la dans ton appartement et dis-lui rien du tout. Dis-lui rien, tu peux te retourner contre elle un jour, tout avec preuve. Wallah il azim, je vous parle en vrai. Parce que combien de femmes te poussent à bout et après toi tu tombes dans le vice et tu la démontes et à la fin, voilà, on sait comment ça finit. Donc faites bien attention à ça les frères, je suis très sérieux avec vous. Je vous jure, je suis très sérieux avec vous. Toujours se protéger. Et ouais, c'est très important. Alors elle va trouver la cam. Non, tu mets plusieurs cams. Et elle trouvera pas la cam. Ça, c'est que quand tu es avec une femme qui est capable de se déchirer ses affaires et de dire que c'est toi qui l'as fait. Faut faire gaffe les mecs. Wallah, faut faire gaffe. Sauvegardez tout. Tous vos messages avec les meufs. Tu sais, une meuf, quand elle est amoureuse de toi, au début, toi, tu lui dis c'est fini. À la fin, elle peut se retourner. Ouais, tu m'as vu. Ouais, tu m'as... Garde tous les messages. Surtout quand elle dit oh, j'ai trop envie de toi. Garde bien tout ça, là. Voilà. La liste de la honte des harceleurs. Non, de nombreux influenceurs responsables ont décidé de soutenir Elidia. Voilà, de soutenir Elidia directement le harcèlement boycott subi par Fougou, lequel vient pourtant de publier des captures accablantes contre la streameuse. La palme de l'indécence revient à Marine, je sais pas quoi, qui récidive après son implication dans l'affaire 1. Elle avait activement la destruction de l'entrain patron. Ouais, c'est Fimène de Tu vois ces Fimènes de là, ces Fimènes de qui viennent et qui total soutien, responsable politique et genre, mais rien qu'à sa voix, tu sens que c'est une sorcière.
C'est tout, mettez les caméras. Tu vois Fougou ou Foubou là? Si t'avais mis une caméra dans ton appartement, t'aurais fait comme Johnny Depp quand il a dit à sa blonde, même mes yeux, tu les regarderas plus jamais. Je te le dis moi. Voilà, bravo, t'as eu le courage, voilà les gens, tout mon soutien, extraordinaire les gens comme ils tombent dans le panneau. Courage de ta prise de parole. Allez, casse-toi de là, vous et vos dramas de... C'est quoi ce délire? On en a rien à foutre, nous, de leur story, de leur site qui partagent. Depuis quand tu viens sur les réseaux? Parce que justement, vous êtes un couple des réseaux. Donc, vous vous êtes mis ensemble pour avoir plus de vues et vous vous séparez en direct pour avoir plus de vues. On revient tout le temps au même départ. Bref, j'en ai parlé avec toi parce que tu nous en as parlé. Sinon, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Oui. Qu'est-ce que je m'en tamponne comme de l'an 40. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés, frérot. Prends soin de toi, à la prochaine. Mais c'est bien sûr, c'est de la d'embarque. J'en ai rien à foutre de leur histoire. Allô? Allô, salam alaikum. Salam. Ouais, Bassem, oh, je suis trop content de te parler. Ça va, alhamdoulilah?